أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah, Seigneur des mondes, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Que la paix et la bénédiction du Tout-Puissant soient sur le sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur toute sa famille, sur tous ses compagnons et sur tous ceux qui lui ont emboîté le pas jusqu'au jour de la résurrection. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala de m'accorder un bon langage et de vous accorder aussi un bon entendement afin qu'on puisse discuter aisément entre nous pour que la parole de Dieu puisse avoir passage de moi vers vous. L'islam, c'est le conseil. Le conseil à qui? À Allah, à son prophète ou aux croyants. À cause d'Allah, à cause de son prophète et sur les musulmans. Aujourd'hui, notre thème du jour, c'est la mendicité et tout ce que cela engendre. Chers frères et sœurs en islam, soyons reconnaissants envers notre Créateur qui nous a accordé non seulement cette journée de vendredi, mais celui-là dont, lorsque nous voulons énumérer ses bienfaits sur nous, nous n'en finirons jamais. Regardez-vous vous-même et méditez-en. Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ses biens. Malgré ça, nous devenons aveugles au point de ne pas voir les bienfaits qu'il nous a accordés parce que nous avons ce que nous sommes en train de lui demander et qu'il ne nous a pas encore accordé. Et que parce que nous n'avons pas encore eu ce que nous demandions, nous pensons que nous n'avons rien eu. Allah gère chaque jour ses serviteurs, ses créatures, car il est leur créateur, il est notre créateur et notre pourvoyeur qui chaque jour nous apporte de quoi survivre. Il nous a déjà donné cette terre avant de nous amener là-dessus, quand bien même que nous sommes créés par celle-ci et de celle-ci. Allah subhanahu wa ta'ala a fait d'elle un toit pour nous, pour que nous puissions avoir tranquillité, paix, sécurité là-dessus. Seuls nous-mêmes créons des situations qui ne nous permettent pas de vivre tranquille nous-mêmes. Et si jamais une mauvaise situation vient, nous nous en prenons à Allah, comme quoi il ne nous règle pas nos situations. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire voir ce qui est bon et de nous permettre de suivre cette voie. Et de nous faire connaître ce qui est mauvais et de nous permettre de nous en écarter. La mendicité. C'est quoi la mendicité? La mendicité est le fait de quémander, de demander aux autres et chaque jour d'en faire son métier
le fait de demander chaque jour. C'est le fait de chercher le matériel, le financement, le manger chaque jour auprès des autres. Bref, d'en faire son travail. Mais avant de connaître ce que c'est que la mendicité, il faut connaître aussi les causes de la mendicité. Et nous avons plusieurs causes qui conduisent certaines personnes d'entre nous à celle-ci. Vous savez, énumérons d'abord laquelle? La paresse. Oui. La paresse est un fléau qui conduit non seulement même à la mendicité, mais à beaucoup de vices, des braquages. Et la drogue. Et pour ne citer que cela. Mais à côté de cela, il y a aussi le non-respect des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a instauré certaines lois pour permettre à tout être humain de pouvoir vivre aisément à côté de son prochain. Je citerai le fait de donner la zakat, l'aumône. La zakat étant instaurée par Allah subhanahu wa ta'ala à sa petite sœur, comme la salat à sa petite sœur, comme le jeûne de Ramadan aussi à son petit frère et le hajj aussi. Tout ce que Allah nous a cité parmi les 5 piliers de l'islam ont leur petit. Je m'explique. Lorsque Allah nous a demandé que l'islam c'est de croire à Allah subhanahu wa ta'ala, à son unicité, et aussi à la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, là c'est une seule porte dont l'on utilise pour rentrer dans l'islam, et elle est la seule. Tu crois à Allah. Et l'islam te recommande que chaque fois il faut renouveler ta foi. Chaque jour il faut renouveler ta foi. C'est-à-dire chaque jour il faut dire ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. Ou bien wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Les deux versions. L'islam veut que chaque fois que tu fais ta prière, quand tu fais subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allah akbar, Allah akbar, à la fin tu termines par ashhadu an la ilaha illallah. Là c'est le petit frère du témoignage ou bien de la profession de foi. Si je veux bien me faire entendre. Le petit frère est comme Salah. La seconde des choses, c'est de faire ses prières. La prière aussi a ses surrogatoires. Les obligatoires, c'est 5 fois par jour. Tout croyant musulman le sait. Mais celui-là qui fait le surrogatoire, les heures supplémentaires comme au service, Allah lui sera reconnaissant. Et ça sera bien pour lui aussi. La zakat, lorsque tu es riche et que tu te soumets à la loi d'Allah, si je dis tu te soumets à la loi d'Allah, il y a beaucoup de riches qui ne veulent pas donner de la zakat. Et c'est là où nous doit-on, parce que elle est recommandée, telle comme la zakat al-fitr, telle comme l'aumône, pour pouvoir permettre aux autres
de subvenir à leurs besoins. Nous devons dans notre communauté ou bien dans notre village, dans notre ville, dans notre pays, ainsi de suite, faire en sorte que l'un se sente à l'aise à côté de l'autre. À travers ces zakats, nous ferons un effort de pouvoir retirer la plupart des gens de la pauvreté vers au moins le minimum de l'aisance. Lorsque nous conduisons notre vie comme Omar, Sayyidina Omar, le deuxième calife de l'islam, qui chaque jour essaie de tourner autour de sa ville, ou bien aller dans les artères de sa ville, pour savoir ce qui se passe, pour s'informer de l'attitude, de la situation des autres, des uns et des autres, et que chaque jour il apporte satisfaction, alors nous verrons qu'il y aura diminution de pauvreté. La pauvreté est l'une des causes de la mendicité, car je ne l'avais pas cité. La paresse qui conduit certaines personnes à certaines activités qui ne sont pas faisables au sein de notre société. Ainsi, nous devons faire un effort. Les prédicateurs doivent prêcher dans ce sens. Les riches doivent fonctionner dans ce sens-là. Et que nous devons en retour, nous aussi, ou bien tout être humain, qu'il soit pauvre ou riche, savoir que la richesse même, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent, plein ses comptes, mais c'est d'être reconnaissant envers son Créateur pour le peu que Allah lui a accordé. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que l'être humain demeure l'être insatiable. Quoi qu'il a aujourd'hui, il aimerait en avoir plus. Alors, ce qui fait que avoir les richesses de cette planète Terre-là ne peuvent pas être suffisants pour l'être humain, qui qu'il soit. Mais, par contre, si cette personne est reconnaissante, cette personne se suffit du peu qu'elle a, est devenue riche. Car telle est la parole des grands érudits de l'islam qui ont dit que j'ai pu savoir que la richesse ce n'est pas de l'argent, mais c'est de dire merci pour le peu que Allah m'a accordé. Ainsi, je ne frappe jamais la porte de qui que ce soit pour rien, ou bien pour quoi que ce soit. Et je sors chaque jour dans ma démarche, rien n'a changé. Je suis devenu un riche sans un rond. Tels sont les dires de Imam Malik, qui a montré comment il est riche sans avoir de l'argent, parce que le peu que Allah lui a accordé, il est content, cela le suffit. Nous devons avoir cette attitude-là pour pouvoir avoir le sens du partage et reconnaître à travers cela que, quelle que soit la manière dont tu as gardé méchamment ta richesse, tu ne peux jamais aller dans la tombe avec cela. Et tu seras en train d'être questionné dans l'au-delà à propos de cette richesse, et au même moment d'autres personnes sont en train de dépenser cela aisément ici-bas. Chers frères et sœurs téléspectateurs, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la richesse quelque chose qui peut t'apporter ce dont tu veux par la volonté d'Allah. Savoir gérer, c'est bon. Gaspiller, c'est mauvais. Mais ne pas partager aussi est grave. Car non seulement les gens seront interrogés, jugés, mais ils seront châtiés si jamais ils n'ont pas pu gérer ça convenablement.
Partager doit être notre habitude, mais dans les règles de l'art. Comme je viens de le dire, il n'est pas bon de gaspiller. Savoir que celui que tu peux gérer, c'est celui-là qui est ton voisin. Tu ne peux pas gérer toute la ville parce que tu n'es pas le maire. Voire même le maire ne peut pas gérer toute la ville. Tu ne peux pas gérer tout un pays parce que tu n'es pas président, parce que le président même aussi ne peut pas gérer tout un pays. Ainsi de suite. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui peut gérer tout. Mais il gère cela pour que tout soit vivable pour nous. Et Allah te demande ta part de responsabilité. De faire le travail qu'il t'a donné ou bien qui t'a été confié. Wafi amwalihim haqqul lis-sa'il wal mahrum. Dans vos richesses se trouve le droit des demandeurs ou bien des mendiants et de ceux à qui Allah a privé. Deux personnes différentes. Il y a parmi nous ceux qui ils en ont ou bien ils n'en ont pas, ils ont l'habitude de mendier. Même s'il en a plein les caisses dans sa chambre, le lendemain il sort, c'est comme s'il va au travail, il s'en va mendier. Il y a parmi eux ceux qui prennent place dans un endroit donné. Il y a parmi eux ceux qui vont de porte à porte. Ils tapent juste pour demander. La mendicité, je reviens là-dessus, est un acte que l'islam n'encourage pas. L'islam n'a pas ordonné ça. L'islam même combat ça. À tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Yaddul uliya khayru min yaddis sufla. La main qui donne vaut mieux que la main qui reçoit. Alors si l'on savait, il devait s'en priver de recevoir chaque jour. La mendicité est tellement grave que l'homme peut perdre sa dignité, ou bien ce n'est même pas l'homme peut, c'est que l'homme perd sa dignité en demandant. Quel honneur tu as quand tu es venu demander en mettant tes mains devant quelqu'un pour lui raconter tes problèmes. Quel honneur tu peux avoir encore. C'est ainsi que les érudits de l'islam, comme les fils de Hassan et de Ali, Hassan et Hussein, Hussein, un jour, quelqu'un est venu lui demander de l'aide. Quand il lui a demandé de l'aide, il a dit j'arrive. Un exemple, il lui a demandé 5 000. Et puis ce dernier va dans sa boutique, dans son commerce, et il essaie de prendre quelque chose. Avant de lui donner, il lui envoie ça, il appelle et il lui envoie ça par-dessus le mur. Et c'est ainsi que ce dernier s'est révolté. Pourquoi tu me donnes ça à travers le mur? Si tu n'as pas envie, il fallait laisser. Il a dit, certes, tu es venu me demander. Mais je ne voudrais pas que tu aies honte lorsque tu veux réceptionner ce que je vais te donner. Tu ne m'as pas vu. Je ne t'ai pas vu. C'est mieux que quand on se voit et que je serai peut-être obligé de dire et que tu seras obligé d'avoir honte lorsque tu me vois. Voyez-vous, on perd la dignité lorsqu'on devient un mendiant. On perd la dignité même si on n'est pas mendiant et qu'on a été obligé de demander. Parce que la mendicité n'est pas acceptée en islam. Mais quand tu en as besoin, tu es dans une difficulté trop profonde. Et que tu ne peux pas t'en sortir, tu as obligation, tu as besoin de demander à quelqu'un. Car quand tu tombes et que tu te casses le pied, il va falloir quelqu'un pour te soulever avant qu'on ne te donne une canne pour que tu puisses essayer de marcher. Ou bien tu as besoin de quelqu'un qui doit te transporter à l'hôpital avant d'avoir les soins. Donc, il arrive parfois de demander, pas de mendier, parce qu'on se trouve dans une situation compliquée.
Donc, l'islam, c'est ça. J'avais parlé d'une partie de mendiants qui en font un travail dans la rue ou bien de porte à porte. Par contre, il y a d'autres aussi qui vont demander ou bien qui en ont besoin mais qui ne peuvent pas demander. Ils n'en sont pas des mendiants. Ils ne demandent pas non plus à qui que ce soit, mais ils en ont besoin. À ces derniers-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que ce sont des personnes à rechercher et à donner. Vous allez voir quelqu'un, il est bien habillé, il est tranquille dans sa rue, il marche, il s'en va, pourtant il est besogneux. Il ne sait même pas comment est-ce qu'il faut demander. C'est pourquoi Ar-Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, à un moment, il donne de l'argent, il donne, à tel point que certains même disent que celui-là à qui tu as donné, il se suffit déjà de lui-même, il est riche. Le prophète a dit, lorsqu'on te donne, tu dois prendre obligatoirement. Mais le prophète a dit, c'est dans ça que nous pourrons donner à celui-là qui en a besoin. C'est-à-dire, il y a à côté de ça, ceux-là qui en ont besoin mais qui ne parlent pas. Donc, pour revenir à la gravité de la mendicité, Rasul Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, comme nous l'avons toujours stipulé, que le jour de la résurrection, celui-là qui a pris comme travail la mendicité, sera ressuscité le jour de la résurrection sans chair à son visage. Alors, lorsque nous verrons des gens dont le visage n'a pas de chair le jour de la résurrection, c'est pas reconnaître automatiquement que ce sont des gens qui se sont livrés à la mendicité. La mendicité est quelque chose qui est réprimé. Mais par contre, pour vous rappeler que nous avons abandonné les bonnes manières, l'islam nous rappelle ça. Il nous rappelle à l'ordre en nous disant wa amma sa'ila fala tanhar. Quant à celui-là qui demande, il ne faut pas refuser, il ne faut pas le réprimer. Vous voyez, le Coran parle sagement parce que c'est Allah qui parle. Le Coran nous dit ce n'est pas bon, l'islam nous dit ce n'est pas bon de mendier, de quémander. Mais du coup, s'il arrivait que quelqu'un vienne vous demander, donnez-lui ce qu'il demande. Mais donner à quelqu'un ce dont la personne demande a plusieurs sens. Mais avant d'arriver à là, nous devons vous rappeler que donner aussi a ses règles. Lorsque l'islam te demande de donner, il te demande en même temps aussi de respecter le code du don. L'islam veut que tu donnes avec soumission, avec respect d'Allah. Car quand toi-même tu donnes d'abord, sache que non seulement tu fais du bien à l'autre, tu lui apportes solution à ses problèmes, mais tu t'apportes indirectement ou bien inconsciemment de l'aide. Parce que si nous retournons pour voir les bienfaits de la sadaqa, toi tu reçois beaucoup de bénédictions plus que celui à qui tu as apporté de l'aide. Celui à qui tu as apporté de l'aide a un problème donné. Et s'il arrive à régler cela à travers ton don, ton aide, lui son problème est fini. Toi, Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam te dit, Inna sadaqata tutfi'u ghadab ar-Rahman. Lorsque tu fais du don, lorsque tu fais de l'aumône, lorsque tu fais un sacrifice, ça apaise la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah est fâché contre toi, le fait d'apporter de l'aide à quelqu'un qui vient te demander, cela éteint la colère d'Allah sur toi.
tu gagnes. La sadaqa efface les péchés. Tu gagnes. La sadaqa apporte la protection par la volonté d'Allah. Tu gagnes. La sadaqa guérit à travers la volonté d'Allah. Tu gagnes. Donc, normalement, ce sera nous qui n'avons pas, ou bien ceux-là qui n'en ont pas de problème, de chercher à détecter ceux qui en ont des problèmes et leur apporter des solutions. Plutôt que d'autres, lorsque quelqu'un vient cogner à sa porte et qu'il ouvre et qu'il voit que c'est un mendiant, il referme fortement la porte. Il pense que c'est par son intelligence ou bien par sa force, son savoir-faire, qu'il est devenu riche. Il ne sait pas que demain est fait de quelque chose et que lui ne sait pas de quoi demain est fait. Pire encore, d'autres ils vont te chanter des bêtises, comme si tu as aimé cette situation qui t'arrive. Grave encore, il te demande, avec ta force et ta forme que tu démontres devant moi, tu peux aller chercher du travail à faire. Certes, c'est vrai, mais toi, qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Dieu t'a dit, wa ammassa ila fala tanhar. Quant à celui qui te demande, ne le réprime pas. Et qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de lui montrer et de montrer à ton Créateur que c'est toi qui as créé ça. Et il doit subir. Et ce que Allah t'a dit à toi. Car وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله, lorsqu'on leur dit la richesse que Allah vous a accordée, donnez-en, elle soutirez dedans et donnez-en aux pauvres. Ils disent ceux à qui Allah même a refusé de donner. Vous voulez que ce soit nous qui allons leur donner? Ceux-là à qui Allah même a refusé de donner. C'est nous qui allons leur donner. Mais vous êtes dans la perdition très vaste. Non. Il fallait que Allah s'arrête quelque part et qu'il nous offre l'opportunité de terminer. Car Allah nous a fait, Allah nous a honorés parmi les créatures. Il est bon d'aider, voire même de chercher où se trouvent les besognés et leur donner quelque chose. Pour avoir la satisfaction, la grâce d'Allah. C'est toi qui dois rechercher ça. Et tu dois rechercher ça à travers les pauvres. Parce que les érudits musulmans disent que lorsqu'un pauvre vient toquer à ta porte, c'est comme un ange qui est venu toquer à ta porte. Parce que ces demandeurs, ces besogneux, t'apporte la miséricorde d'Allah. Sinon, le jour de la résurrection, Allah te posera la question de savoir, mon serviteur, j'étais venu chez toi, j'avais faim, et tu as refusé de me nourrir. Tu diras, Allah, tu es le Créateur. Comment peux-tu manger à tel point que je refuse de te donner?
Un de mes serviteurs était venu toquer à ta porte et tu lui as refusé la nourriture. C'est ce que tu lui avais donné, tu me trouveras à côté de lui. Donner, ça ne veut pas dire encourager la mendicité. Non. C'est pourquoi je vous ai dit ce que le Coran a dit. Parmi nous les humains, il y a ceux qui sont des besogneux. C'est pourquoi le Coran a cité les 8 personnes à qui il faut donner. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب في الغارمين, ainsi de suite jusqu'à la fin. Allah a commencé d'abord par les pauvres, les déshérités, ceux qui travaillent dans le sens ceux qui aident la religion. Ceux qui aident la religion, les imams, les muezzins, ceux qui enseignent les enfants pour l'école coranique, mais ce sont des gens à qui vous devez apporter de l'aide et vous ne le faites pas. Et ces derniers sont obligés de venir toquer à vos portes. Et c'est les alphas, finalement, on ne les comprend plus. C'est comme s'il y a un budget alloué aux alphas, aux imams, et qu'après cela, ils passent toquer les portes des gens. Avant que la mendicité ne soit repoussée, elle doit être un emploi, c'est-à-dire elle doit être transformée comme un emploi que les gens font chaque jour, les gens demandent chaque jour, les gens sortent chaque jour pour aller comme si c'est le travail. Là, c'est interdit. Même quand vous allez à côté de la Kaaba, on chasse des gens comme ça. On cherche même à les arrêter. Mais quand quelqu'un est un besogneux, il a un problème, il n'est pas un mendiant. Il faut faire la différence. Et il ne faut pas penser que la mendicité peut te sortir de quoi que ce soit. Tu détruis ta dignité et la dignité de ta femme ou de tes femmes et la dignité de tes enfants. Ce qui m'amène en même temps à revenir encore vers celui-là à qui on a demandé de donner si jamais quelqu'un vient lui demander de l'aide. L'islam te demande de donner, mais ne t'impose pas de donner chaque jour, car tu n'es pas le bon Dieu. Mais je voudrais rappeler les gens, les uns et les autres, que quand l'islam te demande de donner, c'est que l'islam a déjà un projet pour toi. Mais quand tu donnes, arrête de parler. Arrête de raconter ça aux gens. As-tu une fois entendu que ceux qui donnent et après ils racontent qu'on les a augmentés de richesse? Non. قول معروف خير من صدقة يتبعها أذى. Avoir une belle parole est meilleur que de faire la sadaqa et après raconter aux gens que c'est nous qui vous aidons. Sans nous, vous n'êtes rien. Mais le jour de la résurrection, chacun saura que s'il n'y avait pas l'un, l'autre ne serait rien. C'est à cause du riche qu'on arrive à remarquer le pauvre. C'est à cause du savant qu'on arrive à remarquer que l'autre est ignorant. Et ainsi de suite. Allah sait pourquoi il a fait. Nous devons apporter des solutions à ceux qui ont des problèmes pour que ça puisse diminuer les besogneux. Et nous devons combattre la mendicité. Mais parmi eux, il y a ceux-là qui sont obligés de le faire parce qu'ils ne le font pas par plaisir. Mais il y a d'autres aussi qui le font parce que c'est un métier, c'est enrichissant. En tout cas, c'est ce que nous entendons les gens dire. Donc, lorsque quelqu'un vient toquer à ta porte
et que tu lui donnes quelque chose, évite de lui dire, avec ta forme là, il vaut mieux aller chercher à faire. Ou tu lui donnes et il s'en va, ou tu ne lui donnes pas, mais tu lui dis, excuse-moi beaucoup, tu m'as demandé, je n'en ai pas. Moi aussi j'ai des problèmes, mais je prie Allah subhanahu wa ta'ala que la prochaine porte à laquelle tu vas toquer, que Allah subhanahu wa ta'ala t'apporte satisfaction. C'est bon. Ou bien tu lui donnes ce qu'il a demandé et tu lui ajoutes, tu lui dis, bon voici, voilà, avec ça, si tu peux demander, si tu peux commencer quelque chose, ça peut te sortir de la mendicité. Comme ça nous ramène en même temps comment est-ce qu'il faut s'organiser pour sortir des gens de la mendicité. Ça aussi, c'est un travail, c'est un cadeau que nous leur apportons. Il faut créer des situations pouvant permettre à certaines de sortir des situations de difficulté. C'est pourquoi, il fut un moment nous avons prêché, nous avons dit que lorsque tu crées un emploi et que tu engages des gens, c'est une manière aussi de faire la sadaqa. Tu crées un emploi, tu engages quelqu'un. Ça lui permet de toucher quelque chose à la fin du mois, à condition que tu ne lui fasses pas souffrir pour un salaire de misérable. Tu dois lui payer convenablement, afin que toi aussi tu puisses trouver l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand tu lui paies, qu'est-ce que lui il fait? Là-dedans, il arrive à louer une maison ou bien une chambre pour lui et sa famille. Il arrive à payer l'électricité avec laquelle il éclaire sa maison pour les études de ses enfants, pour ne pas que sa famille marche ou bien vive dans l'obscurité. C'est quelque chose de très important, parce que l'obscurité n'est pas une chose souhaitée n'importe où. C'est pourquoi le jour de la résurrection, ceux-là qui seront dans l'enfer, c'est dans l'obscurité. Il n'y a pas la lumière. C'est pourquoi Allah, en envoyant les prophètes, il a dit, je les ai envoyés afin qu'ils puissent vous sortir de l'obscurité, des ténèbres vers la lumière. Et il a appelé ici les obscurités, et là-bas il a dit la lumière. Afin qu'à travers ça, il puisse faire manger sa famille, soigner sa famille, habiller sa famille, voire même faire véhiculer sa famille, que ce soit par moto, par voiture, la scolarité de ses enfants. Vous lui faites du bien, vous lui gérez sa vie, vous lui apportez la couverture de la vie. Ne serait-ce qu'un jardinier, un gardien, pour ne parler que de cela seulement. Et dire que vous avez engagé quelqu'un qui perçoit 100 000 par mois, 150 000, 200 000, voire même 400 000, 800 000 par mois. Vous êtes formidable. Dites-vous que vous êtes en train de faire le travail d'Allah. Il arrive même à donner à ses parents là-dedans, à son oncle, à sa tante qui lui rend visite. Donc il est bon, pour faire du bien, créer une entreprise pour qu'il y ait des emplois dedans et que vous puissiez sortir les gens de la souffrance. Chers téléspectateurs, notre monde
est géré par Allah, certes. Mais nous savons que c'est nous qui fabriquons l'argent, qui fabriquons l'argent. On imprime ça quelque part, mais c'est Allah qui donne la richesse. Si c'est que c'était Allah qui donnait la richesse, quand on imprime les billets, on vient, on dit aujourd'hui c'est pour la famille tant. Aujourd'hui c'est la famille tant. C'est la famille tant. Il faut avoir la chance d'être engagé dans un service donné, dans une institution donnée. Donc, il ne faut pas laisser les gens comme ça et leur demander de ne pas faire quelque chose qui n'est pas bon. Aidons-nous les uns les autres à sortir de l'ignorance, à savoir aussi que lorsque je sais faire ceci, je dois le faire pour gagner cela. Même si tu prends la charge, même si tu prends le courage de donner aux gens chaque jour, ou bien de faire cadeau chaque mois, combien de temps tu pourras? Pour la petite histoire, deux amis qui vivaient ensemble ont décidé un jour de partir, l'un à la recherche de la richesse, l'autre à la recherche du savoir. Les deux étant en retour au pays, se sont rendus visite. Le plus riche a dit, tu sais, nous étions des amis sincères. Aujourd'hui, tu es très intelligent. Moi, je suis riche, j'ai de l'argent. Je prends l'engagement à chaque fois que tu viens me dire bonjour, j'ai ce que je vais te donner. Je dois te donner. Je me dois cela de le faire pour toi. Alors, celui qui est parti chercher le savoir lui a répliqué, lui a dit en retour, tu sais, il sera préférable que à chaque fois que je viens chez toi, car nous sommes des amis, nous ne pouvons pas maintenant nous séparer. Mais à chaque fois que je viens chez toi et qu'on cause, si je décide de partir, je te demande d'aller dehors et me chercher une pierre et me donner. Mais je ne comprends pas, qu'est-ce que tu dis? Une pierre que je dois te donner à chaque fois que tu viens chez moi? Et oui. D'accord, si telle est ta volonté, tu ne veux pas l'argent? Il dit, Allah me suffit pour ça. Ce que je veux chez toi, c'est juste cela. Alors, ce dernier décide de respecter la volonté de son ami. À chaque fois que son ami lui rend visite, parce que lui est devenu un érudit, un imam, un prédicateur, à chaque fois qu'il lui rend visite et qu'il cause, il dit, je pars. Il dit, d'accord, j'arrive, je vais chercher ta pierre. Il s'en va, il apporte la pierre. Tiens. Et cela chaque jour. Chaque jour. Un jour, quand son ami prédicateur est arrivé, ils ont causé ensemble. Et à la fin, le monsieur dit, je m'en vais. Il dit, d'accord, j'arrive. Je vais me lever pour aller te chercher ta pierre. Il ne se lève pas. Il ne se lève pas. Il dit, je viens, je vais prendre ça. Et il a la paresse de se lever pour aller prendre la pierre. Son ami lui dit, assieds-toi. Tu vois, c'est seulement une pierre que je voudrais que tu me donnes chaque jour. Tu es déjà fatigué. Et si c'était l'argent, mon ami? Là, c'est l'amitié. Ça veut dire que toi, tu ne peux pas donner jusqu'à l'infini. C'est Allah qui est le parfait donateur. Mais Allah nous prend pour gérer ce monde. Et nous avons nos parts de responsabilité. Nous avons ceux qui nous sont proches, parmi eux notre propre famille. Et Allah a fait de cela, le fait de nourrir ta famille, à leur apporter leurs besoins, c'est une sadaqa.
C'est une aide que tu les apportes. Tout ce que tu fais pour ta femme et tes enfants, c'est récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a ta famille même, la famille de ta femme. Quand tu es aisé et qu'ils viennent chez toi, tu ne peux pas leur laisser partir vite. Donc partir vite. Il y a les voisins qui parfois peuvent être dans une situation alarmante et que chaque fois ils se plaignent et que tu as dû avoir les échos. Et si tu restes indifférent à leur souffrance, là c'est une erreur, c'est un péché vis-à-vis d'Allah. Tu as tes collègues, si tu es commerçant au marché, si tu es fonctionnaire dans le service, n'importe quel travail que tu fais, tu es toujours avec les gens et tu entends de temps en temps leurs problèmes. Ne fût-ce que 5 francs que tu peux apporter, c'est mieux que tu n'apportes rien. Si jamais la personne dit que c'est insuffisant, c'est elle qui est ingrate. Ce n'est pas toi. C'est de cette façon que nous allons nous faire sortir les uns les autres des problèmes, pour ne pas laisser les autres succomber, pour ne pas que toi-même aussi tu succombes, parce que ça t'apporte plus de bénéfices qu'à celui à qui tu donnes. Chers téléspectateurs, la mendicité n'est pas bonne pour ceux qui l'exercent. Et je dis bien que là, c'est ceux-là qui font de cela un travail. Allah a refusé. Mais par contre, ceux-là qui ont un problème donné dans un moment de leur vie doivent demander de l'aide parce que certes, on invoque Allah, mais ça passe toujours par un être humain. Mais toi aussi qui as des problèmes et que tu es obligé à voir quelqu'un, tu es obligé de voir quelqu'un pour avoir une solution, ne te dis pas que la personne est Allah. Tu lui as demandé de l'aide et puis tu t'arrêtes là. Ne pense pas que c'est lui le bon Dieu qui va t'apporter l'aide. Mais quand Allah va agir, il va agir à travers une personne. Et la personne qui respectera cet ordre d'Allah sera le bienvenu chez toi et sera accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Je veux dire par là que l'islam nous dit que toute personne qui s'en va se mettre à la porte de quelqu'un en lui faisant comprendre que sans son aide, lui ne pourra rien faire, sans lui, que rien ne marchera, que la personne a perdu le tiers de sa foi. La personne a perdu le tiers de sa foi. Celui qui se réveille un jour et qui s'en va rester à la porte des riches en lui disant que sans lui, il ne peut pas avoir de solution, c'est-à-dire lui vendre sa dignité, qu'il sache qu'il a perdu le tiers de sa foi. Lorsque tu as un problème, remets-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Adresse-lui des invocations. Parle-lui, il entend, il ne réagit pas vite. C'est sa divinité, c'est sa grandeur qui lui fait ça. Mais attends-le. Attends subhanahu wa ta'ala. Il agira, comme disent les autres. Il va agir, car c'est une obligation de sa part d'agir. Car il a bien promis en disant Ud'uni astajib lakum. Invoquez-moi, je vais vous répondre. Lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il faut avoir le courage d'attendre Allah. Un monsieur, un moment de sa vie, a eu des problèmes. Il a des problèmes. Et dans la profondeur de la nuit, il s'est dirigé vers la mosquée.
avec une petite lanterne où il est assis, il invoquait Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi qu'un monsieur aussi est venu parce que lui aussi il recherchait un homme de Dieu à qui il doit faire la zakat. En allant, il a vu que dans la mosquée il y avait une lanterne et qu'il y a quelqu'un assis là-bas. Il s'est dit, si à ce moment, en ce moment de la nuit, il y a quelqu'un qui est assis ici, c'est que c'est un homme qui a la foi. Je dois lui venir en aide. Je dois lui apporter mon aide. Alors, le monsieur a pris la somme, grosse somme qu'il avait préparée pour donner à quelqu'un qu'il cherche comme homme de Dieu. Il lui a dit, monsieur, voici ma sadaqa. Je te la donne. Mais, je t'ajoute ceci. Je suis dans cette maison-ci. Et si jamais tu as un autre problème, viens me voir, je t'apporterai solution. Alors le monsieur qui était dans la mosquée a répliqué en disant, non. Lorsque un jour, ou bien si jamais un jour j'ai un problème, je m'adresserai à Allah subhanahu wa ta'ala, à qui je me suis adressé et qui t'a amené aujourd'hui. C'est à lui que je m'adresserai. Le monsieur a su qu'il était vraiment en face de celui-là qui a une foi très profonde. Ayez confiance à Allah subhanahu wa ta'ala, le Créateur qui ne déçoit jamais ses serviteurs. Mais certes, il les éprouve et vous pouvez voir à travers l'épreuve comme si c'est une souffrance, comme si c'est un abandon de la part d'Allah. Non. Allah s'est déjà proclamé Ar-Rahman, le miséricordieux. Et il est là, il apporte de l'aide à qui l'adore et à qui aussi refuse même de reconnaître sa grandeur. Ce n'est pas seulement à celui-là qui ne l'adore pas. Celui qui refuse de reconnaître sa grandeur, sa divinité. Savez-vous qu'il y a des gens qui pensent que il n'y a pas Allah? Je ne sais pas comment les qualifier, mais Allah sait comment les qualifier. Lorsque tu as ton Créateur, ou bien tu as ton Père, tu sais bien que tu es issu de cette personne-là, et que tu refuses de lui reconnaître, eh bien, si les autres le reconnaissent, ils savent que tu es né devant eux. Quel est son problème? Ils s'en foutent pas mal. Mais ces gens-là, Allah leur apporte son aide chaque jour. Plus même, certains d'entre eux sont plus riches que ceux qui croient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la miséricorde d'Allah. Car Abraham lui a demandé, Allah, apporte-nous ta subsistance, mais seulement à ceux qui croient en toi. Et Allah lui a dit, et ceux qui ne croient pas en moi, c'est moi qui les ai installés sur terre. Je dois leur apporter de quoi subvenir à leurs besoins. Est-ce que vous me voyez être régné par mon fils, et puis le dorloter, et puis faire tout ce que il faut? Il lui dit d'aller chercher son père quelque part. Il n'a qu'à demander à sa maman va lui montrer qui est son père. Alors, comme lui, il sait que ce n'est pas moi qui est son père, qui suis son père. Mais il n'a qu'à aller demander à sa maman, elle va lui montrer qui est son père alors. Mais Allah n'est pas comme ça. Allah est là pour nous tous. Nous devons chaque fois soumettre nos problèmes au Tout-Puissant, qui est capable, à coups de bâton miraculeuse, pour ne pas que je dise à coups de baguette magique, de faire en sorte que la solution vous apparaît automatiquement. Mais il ne fait pas ça. Il laisse la gestion passer entre nous.
pour que nous puissions profiter l'un de l'autre. Nous avons élevé l'un au-dessus de l'autre, afin que vous puissiez profiter l'un de l'autre. Allah est parfaitement organisé. Ne cherchons pas loin ce qui se trouve à nos côtés. Nous prions pour le directeur de la TV7, que Allah lui apporte son assistance. Tout ce dont il en a besoin, que Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde, et que tous ces problèmes soient effacés, que le bonheur s'augmente au jour le jour. Nous prions pour tous les techniciens qui font beaucoup d'efforts pour que les émissions passent, que Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde plus d'intelligence, et qu'eux aussi puissent avoir la richesse dans le travail qu'ils font. Nous prions à vous, pour vous, les téléspectateurs qui nous suivez chaque vendredi, que Allah subhanahu wa ta'ala soit dans vos maisons, dans vos cœurs, et que Allah vous apporte la santé, la tranquillité, la paix, la richesse, tant convoité. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide nos langues, et que nous puissions parler d'Allah et non pas de nous, ni des gens, que nous puissions parler d'Allah chaque jour. Et que Allah nous donne les meilleures versions à donner à ses créatures pour que le lendemain soit meilleur ici-bas et dans l'au-delà. Qu'Allah nous accorde nous tous le paradis. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون